Alors, la bibliothèque humaniste, c'est une bibliothèque qui est dans le giron de la ville de Sélestat, propriété depuis le XVIe siècle. C'est un don d'un humaniste qui s'appelait Beatus Rhenanus, qui a donné sa collection d'ouvrages. Et ces collections, essentiellement construites entre la fin du XVe et le milieu du XVIe siècle, enfin, jusqu'à sa mort en fait. Cette collection a un caractère particulier, l'UNESCO le reconnaît, et on imagine en fait une bibliothèque idéale d'un intellectuel de cette époque. Et cette époque n'est pas n'importe laquelle, c'est l'époque de la Renaissance, avec un changement de pédagogie, un changement d'éducation par des livres, les livres qui ont explosé après l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Alors, beaucoup de choses positives, et ce que je dis généralement, là, on rentre avec du travail, mais on sort avec encore plus de travail. On a des idées, on a des projets, on se rend compte aussi qu'on méconnaît et les autres biens, et aussi le fonctionnement de l'UNESCO parfois. Et il y a sans doute des choses à faire pour activer des leviers entre nous et avec cette inscription, qui pour la bibliothèque a été évidemment d'une très grande utilité. Ce projet d'ailleurs on est un exemple, le projet de nouvelle bibliothèque. Mais je crois qu'on a là des pistes de travail qui peuvent être parfois des pistes entre simplement deux biens, mais parfois des choses plus ambitieuses, plus globales. Ça va d'expositions en commun à des pratiques communes, à des visions communes et à des besoins parfois en termes de lien avec l'éducation ou avec le monde de la recherche. Donc je crois vraiment qu'on a là des pistes de travail. Il ne faut surtout pas qu'on laisse retomber cette affaire, et qu'on justement doit continuer entre nous, avec l'UNESCO, pour faire vivre nos biens évidemment, mais faire vivre aussi cette inscription.